Une corde élastique SA de longueur L est tendue selon l'axe OX, axe horizontal du repère OIJ. Chaque point de la corde est repéré par son abscisse X et son ordonnée Y sur l'ampère OIJ. L'extrémité S est reliée à un vibreur qui lui impose un mouvement vibratoire transversal sinusoïdal de fréquence N et d'amplitude YN. Le mouvement vibratoire issu de S se propage le long de la corde avec un amortissement négligeable. Un dispositif approprié est placé en A, empêche toute réflexion du mouvement. Le mouvement débute en S à t égale 0. La première chose est de considérer notre onde comme une onde progressive, car l'excitation est exercée par S, exercée au point S, et se propage tout au long de la corde pour la gagner en entier. On fait l'étude du mouvement, fonction du temps, d'un point M1 de la corde, tel que M1 se situe à une distance D1 de S. Et on fait aussi l'étude de l'aspect de la corde à un instant donné T1, ce qui nous donne deux graphes. On va les distinguer pour voir à quoi correspond chacun des deux. Ce premier graphe nous montre une courbe de Y en fonction de X. L'axe des abscisses, l'axe des X, indique les différents points qui forment la corde. Et l'axe des ordonnées, l'axe des Y, représente les différentes élongations de ces différents points. Cette courbe nous montre alors l'aspect de la corde à un instant T1 fixe. Le deuxième graphe nous montre une courbe Y en fonction de T. L'axe des abscisses indique l'évolution du temps et l'axe des ordonnées montre l'élongation à chaque instant donné. Par ailleurs, on remarque que notre courbe débute à t égale 3 10-2 secondes. Auparavant, il n'y a rien. Le début de la courbe ne correspond pas à l'origine des temps car il ne correspond pas au début de mouvement pour toute la corde. Il correspond juste au début de celui du point M1. Cette courbe représente le mouvement du point M1 par rapport au temps. À partir des deux graphes qu'on a obtenus, on va retrouver les valeurs de la longueur d'onde lambda, la période grand T et la célérité V de l'onde. Donc tout d'abord, on va retrouver le graphe de l'aspect de la corde à un instant donné T1 et on va sur ce graphe lire la période spatiale, la longueur d'onde lambda. Donc la période spatiale correspond sur un graphe qui représente Y en fonction de X à une période temporelle qui représenterait Y en fonction de T. Donc, elle représente cette durée-là, ou plutôt cette distance-là. Donc, voilà notre période spatiale, voilà notre lambda. Et elle correspond à 20 10-2 mètres. Donc voilà notre lambda, voilà notre longueur d'onde. On considère maintenant le deuxième graphe qui est celui de la variation de l'élongation de M par rapport au temps. Et sur ce graphe, on va retrouver la période grand T. À partir des deux graphes, on va maintenant trouver les valeurs de la longueur d'onde lambda et de la période grand T. Tout d'abord, on va retrouver ce graphe-là qui représente l'aspect de la corde à un instant T1. Donc là, sur ce graphe-là, on va trouver la longueur d'onde lambda qui représente une période spatiale. Donc, une période spatiale et correspond pour ce graphe-là, pour un graphe qui représente Y en fonction de X, correspond à une période temporelle dans un graphe qui représenterait Y en fonction de T. Donc, voilà notre période spatiale. Donc, on la lit directement, on la retrouve directement sur le graphe et
elle est égale à 20 10 moins 2 mètres. Donc voilà notre longueur d'onde lambda qui est retrouvée sur ce graphe-là, le graphe qui représente l'aspect de la corde à un instant T1 bien particulier. Voilà le deuxième graphe, celui qui représente la variation de l'élongation Ym en fonction du temps. Donc là, sur ce graphe-là, on va retrouver la période de grand T, donc la période temporelle. Donc voilà notre période temporelle, grand T. Donc elle est égale à 7 secondes moins 3 secondes. Donc 7 millisecondes moins 3 millisecondes, ça va nous donner 4, 10 moins 2 secondes. Voilà notre période temporelle. Elle est retrouvée sur le graphe qui représente la variation de l'élongation par rapport à t. Y en fonction de x, donc qui représente l'aspect de la courbe à un instant bien précis. On a obtenu lambda, qui est la longueur d'onde et qui est la période spatiale, qui est égale à 20 10 moins 2 mètres. Et à partir du graphe qui représente la variation de l'élongation en fonction du temps, on a obtenu la période temporelle, grand T, qui est égale à 4 10 moins 2 secondes. Donc, pour obtenir la célérité, on applique la formule qui donne V égale à lambda sur grand T, donc qui nous donne 20 sur 4. V est égal à 5 mètres secondes moins 20. Voilà notre célérité. On se propose maintenant de connaître la distance D1 qui sépare le point M1 et le point S. On retrouve le graphe qui représente la variation de l'élongation du point M1 en fonction du temps. Et on trouve que le mouvement ne commence qu'à 3 10 moins 2 secondes. C'est-à-dire que l'ébranlement n'est parvenu au point M1 qu'à ce moment-là. Entre-temps, l'onde arrive avec une célérité V égale à 5 mètres secondes moins 1. Donc, elle n'est parvenue qu'à ce moment-là, à 3 10 moins 2 secondes. Donc, quelle est la distance qu'elle a parcourue? C'est ce qu'on veut savoir. L'ébranlement arrive au point M1 après une durée delta T qui est égale à 3 10 moins 2 secondes. Il arrive avec une vitesse V qui est égale à 5 mètres secondes moins 1. Donc la durée des 1 que parcourt l'onde avant de retrouver M1 est égale à delta T fois V qui est égal à 15 10 moins 2 mètres. Voilà la distance des 1. On retrouve maintenant le graphe qui représente l'aspect de la corde, un instant T1, et on essaye de retrouver, de reconnaître cet instant T1 donné pour lequel la corde ressemble à ça. Donc tout d'abord, on voit bien que la corde forme deux périodes spatiales. Donc on va dessiner ces deux périodes spatiales que forme la corde. Donc lambda 1 et voilà lambda 2. Donc si la corde forme deux périodes spatiales, deux longueurs d'onde, on va avoir T1 égale 2T. Donc 2, la période temporelle grand T est égale à 4 10 moins 2 secondes. Donc T1 est égal à 8 10 moins 2 secondes. Voilà l'instant T1 pour lequel la corde forme deux périodes spatiales. La leçon est maintenant terminée. Je vous attends sur le forum pour répondre à toutes vos questions. Topnet, very intelligent people.